Quand on vit une expérience de, de la présence de Dieu, béni soit-il, du divin, c'est une expérience qui est indélébile, qui nous marque à vie. Parfois, on peut en vivre quelques expériences passagères, éphémères, qui peuvent s'oublier, qui peuvent nous marquer temporairement. Et puis à un moment donné, le cumul des visitations peuvent devenir, ou peut-être compléter par un moment charnière, un moment inoubliable. Une rencontre, une expérience, une prise de conscience qui va nous marquer à jamais, à vie, à jamais et pour toujours. À partir de là, il y a un avant et un après. Et cet avant et cet après vont provoquer un bouleversement total, mais qui va s'incarner, qui va nous influencer, qui va nous nourrir et s'incorporer à notre conscience au fur et à mesure. Qui fait que nous allons ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, ouvrir le cœur, et de commencer à voir, à percevoir la vie d'une autre manière, d'un autre point de vue. Et on peut dire que ça forme un socle, ça forme un nouveau fondement, ça forme une fondation en nous qui a 3 caractéristiques. La première, c'est que on comprend que tout vient de Dieu, que le maître du monde, le maître de la vie, le maître de l'univers, le maître de tout, est ce qu'on nomme Dieu, de manière générale. Chacun et chacune y mettant une forme, un nom, un imaginaire, une interprétation pour se l'attribuer, mais en tout cas, quelque chose qui existait avant le monde, qui est présent dans le monde et qui sera présent après le monde, et qui est une volonté inépuisable, inaltérable, incorruptible, qui a tout créé, qui est présente, qui prend soin et qui dirige ce monde. Même si elle se voile, cette volonté, derrière les apparences naturelles. Mais tout vient de Dieu. Même le hasard vient de Dieu. Et même si on ne comprend pas comment, même si on ne sait pas l'expliquer, il y a comme une évidence intérieure. La présence du divin qui vient nous montrer son amour et nous montrer à quel point on est précieux, à quel point on est un de ses enfants, fait qu'on comprend qu'il y a une force invisible, il y a un être, il y a une énergie, une présence qui gouverne toute chose. La deuxième caractéristique, le deuxième aspect, c'est que cette force divine, cette présence, ce créateur, est là pour le bien, qu'il fait tout pour le bien, il fait tout pour notre bien. Que le divin est le bien absolu, le bien total, le bien entier, le bien universel, le bien éternel.
Bien évidemment, ça nous dépasse aussi, mais on comprend que c'est par amour, c'est avec amour et avec tout amour que le divin intervient. Et que c'est nous-mêmes qui interprétons les événements, qui les connotons, qui les attitrons, qui les étiquetons comme quelque chose qui est très bien, qui est pas tellement bien, qui est pas terrible ou qui est mal. Mais on comprend que même si on a besoin de connoter, de, de sélectionner, que ça vient de nous. Parce que tout simplement, on n'est pas en capacité, on n'est pas en mesure, on n'est pas en envie, on n'est pas en désir, on n'est pas en compréhension d'accepter que tout est pour le bien. À partir de là, il y a un troisième aspect. Le troisième aspect, c'est qui en découle, c'est que tout a une raison d'être, que tout a une raison spirituelle, et qu'il y a un sens profond, qu'il y a un sens essentiel à tout ce qui se passe, à tout ce qui est. Et les trois réunis, qui forment un fondement, le fondement d'une nouvelle vie, d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle expérience de la vie, de l'incarnation, fait que on trouve en nous quelque chose d'une espérance, d'un sens, alors qu'on ne comprend pas, d'une espérance alors qu'on n'a plus forcément d'espoir, d'une attente alors qu'on est défait de nous-mêmes, quelque chose de plus grand que nous qui nous fonde maintenant, qui nous structure, qui nous fait vivre. Qui nous fait vivre alors que on était en survie, alors qu'on était dans une situation d'incompréhension, de difficulté, de frayeur, de terreur. Et là, il y a quelque chose d'inexpugnable, il y a quelque chose d'incorruptible, il y a quelque chose qui ne peut pas être détruit, qui ne peut plus être détruit. Ça ne veut pas dire que les choses du quotidien ont changé. Ça ne veut pas dire que les conditions de vie ne se sont améliorées. Mais tout en ayant la même vie, cette vie devient plus grande, plus spacieuse. Elle porte quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas envisagé, qu'on n'avait pas perçu, parce qu'il y a eu comme une forme de révélation, une forme de retournement, une force de perception d'un autre regard. Ce qui fait qu'après, après cette visitation, ce moment charnière, ce moment en haut de la montagne, ce moment essentiel, eh bien, cette rencontre avec la présence divine, eh bien, la présence va repartir. Et là, étonnamment, avant il y avait une complainte, avant il y avait une déchirure, avant il y avait une peine, une haine, un conflit avec un manque qui nous mettait en conflit, un manque existentiel, qui pouvait nous mettre en conflit, qui pouvait nous rendre désireux, vaniteux, orgueilleux, prédateurs dans la luxure, ou alors agressifs. Et là, il se produit un manque qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus profond, c'est le manque de la présence divine. Et là, étonnamment, on pensait savoir ce que c'était le manque d'argent, le manque de sens, le manque d'amour, le manque d'affectif, le manque matériel, et que c'était vraiment un manque très dur. Et c'est un manque très dur. Mais il y a plus ou il y a pire, ou il y a mieux. C'est le manque de la présence divine. Et ce manque, cet assoiffement de l'âme, va nous conduire, va nous donner une nouvelle espérance, va nous donner
une nouvelle attente, une nouvelle ardeur, un nouveau zèle, une nouvelle manière d'être, quelque chose qui va continuer à espérer alors qu'on n'y croit plus, quelque chose qui va nous tenir alors qu'on n'arrive pas à tenir, quelque chose qui va nous conduire alors qu'on était prêt à s'effondrer. Et là, on va comprendre que c'est celui qui vit selon mon verbe, selon le je suis, son joug sera aisé, sa charge sera légère. C'est celui qui perd sa vie, qui a perdu sa vie, et qui peut trouver la vie, ou le vivant dans la vie. L'être de Dieu, l'être qui est le vivant éternel, qui nous donne la vie, qui nous a créés, qui nous donne la vie. Et là, on comprend que finalement, on est des êtres d'éternité. Notre âme ne meurt pas. Notre âme est faite pour être éternelle. Elle est faite pour devenir complètement, pour s'éterniser totalement, définitivement. Et que tout ce qui meurt, ce n'est que l'illusion, ce n'est que l'apparence, ce n'est que ce qui est limité, ce qui est vain, ce qui est déjà fini, ce qui est passager. Mais ce qui est éternel en nous ne peut pas mourir, et même plus que ça, veut grandir. L'enfant divin veut devenir un être divin à part entière. Et là, on trouve un assoiffement, on trouve une appétence, on trouve une attente qui est beaucoup plus intense, qui est beaucoup plus essentielle, vitale que le manque d'argent, que le manque du monde. C'est le manque de Dieu, le manque de sa présence. Il y a le manque d'un amour, mais là c'est le manque de l'amour de Dieu. Bien sûr qu'il est toujours présent, mais on ne le ressent plus comme au moment de la rencontre, dans ce moment exceptionnel. Et cette distance ou cette impression de distance, c'est ce qui va nous faire chercher, rechercher, quêter, nous mettre en quête. Va nous faire l'appeler, le glorifier, le sanctifier, le supplier, le louanger. Parce qu'on retrouve le besoin de l'âme divine, l'appel de l'âme divine. C'est pas l'appel de la forêt, qui est magnifique aussi, mais c'est l'appel de l'âme divine. Et notre âme divine qui a reçu la visite de son maître, de son Dieu, de son Seigneur, de son roi, et bien devient une âme assoiffée. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, ceux qui ont soif et faim de la présence de Dieu. Heureux celui à qui manque, et heureux celle à qui manque la présence de Dieu. Et là, ça peut être terrible, ça peut être dur, ça peut être rude, parce que là, il n'y a plus rien du monde comme avant qui peut rassasier, ne serait-ce que temporairement. Auparavant, il y avait des manques du monde qui pouvaient contenir, retenir, soulager, de temporairement rassasier. Et là, c'est plus le cas. C'est plus le cas dans le monde, c'est plus le cas par le monde. Dans le monde, on n'est plus du monde. On est dans le monde et on doit chercher. On a besoin de rechercher. On ne peut que rechercher, que vouloir, que désirer, que ça recommence. On n'est plus dans l'esclavage du monde, mais on devient dans l'addiction à Dieu, dans la servitude, mais une servitude qui nous libère. C'est la grande caractéristique de la confiance en Dieu, de l'amour de Dieu. De l'amour pour Dieu, c'est qu'il nous libère de ce qui en nous avait besoin de monde, avait besoin d'autre que lui. Et on a besoin que de lui. Et là, à partir de là aussi, les aspects matériels, les aspects affectifs, les aspects relationnels, les aspects circonstanciels, les moyens, sont des moyens. Le monde devient qu'un moyen pour le retrouver, pour l'espérer, pour le retenir, pour le rappeler. Et
c'est ce qui fait que cette brûlure, cette attente, cette espérance, à la fois nous nourrit et en même temps, elle nous rend dépendants du divin. Elle nous rend demandeurs du divin, en attente. Et c'est là où tout le travail d'étude, de méditation, de prière, d'entraide, de service, d'accompagnement est nécessaire pour tenir, est vital pour tenir. Parce qu'on sent bien que il nous faut un peu trouver de sa présence dans des textes qui parlaient de Dieu, dans des prières qui parlaient à Dieu, qui appelaient le divin, dans des méditations qui nous permettent de retrouver en quelque sorte sa présence. Mais c'est éphémère, c'est passager, c'est petit, c'est un peu. Mais c'est ce qui aussi nous donne l'occasion de nous mettre en quête, de rechercher le Graal, de rechercher la Sainte Coupe, de rechercher un moment ce qu'on a vécu et qu'on veut retrouver. Ça peut être progressif, ça peut être successif, ça peut être par des passes successives, par des moments qui reviennent. Et bien évidemment, tant qu'on n'a pas fait cette expérience-là, on ne peut pas vraiment la comprendre. Et qu'on peut même considérer que c'est du grand n'importe quoi, que c'est de la grande illusion, que c'est la grande maladie mentale, que c'est de la folie, que ça n'existe pas. Bien évidemment. Ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Mais il est dit que chacun et chacune y viendra à son heure, à son tour. Et j'en parle pour ceux qui y sont déjà, j'en parle pour ceux qui viendront et ceux qui se moqueront l'auront entendu. Et comme on a pu soi-même se moquer de ceux qui en parlaient, parce qu'on était gênés, parce qu'on était inconfortés, parce qu'on se moquait, parce qu'on n'avait pas envie d'entendre, jusqu'au jour où une parole de vérité qu'on a pu repousser, qu'on a pu dénigrer, se rappelle à notre conscience, se rappelle à notre existence, et se rappelle à ce qu'on est profondément, et vient nous... Et on la reconnaît. Parfois il nous faut des années, des dizaines d'années, des dizaines de vies. Quand on croit qu'on a des dizaines de vies, quand on sait qu'on a des dizaines de vies. Mais quand on en a une seule, eh bien, il faut faire avec une seule. Et dans une seule, ça va très très vite. Mais pourquoi pas? En tout cas, la confiance en Dieu est renouvelée. La certitude de sa présence est renouvelée. La foi en son bien infini, sa bonté, sa compassion infinie est renouvelée. La conscience et sa foi, sa confiance dans sa justice est retrouvée et actualisée. Qui fait qu'on n'a plus envie de se battre avec le monde, on n'a plus envie de juger le monde, on n'a plus envie de le condamner. On n'a plus envie d'être avec soi-même dans la culpabilité, dans la dévalorisation, dans l'attaque, dans le dénigrement. On n'a plus le temps de ça. Parce qu'il y a un assoiffement de l'âme. On veut retrouver son bien-aimé. On veut retrouver sa bien-aimée. On veut retrouver ce qui, à un moment donné, nous a fait goûter l'éternité. Nous a fait vivre en avance, par avance, en prémisse, ce que nous allons être absolument, définitivement, totalement, à la fin des temps, nous dit-on. Et c'est une merveille de merveilles. Et ce bouleversement ne nous laisse pas tranquilles, mais ce bouleversement nous invite, il nous relance, il nous active, il nous fait cheminer. Il nous fait désirer de voir dans tout le divin. Maintenant, on sait que Dieu est dans tout. Et avant, on ne le voyait pas. Et maintenant, avant, on ne le concevait pas. Puis après, on ne le voyait pas. Maintenant, on sait, on l'a vu. On sait qu'il est présent. Et on se dit, mais pourquoi je ne te le vois plus aujourd'hui?
Pourquoi je ne te revois pas encore aujourd'hui? Pourquoi là je ne te vois pas dans cette situation-là? Pourquoi je dois attendre pour te retrouver? C'est une brûlure, une incandescence, un appel, une, une, une attente qui fait que tout le reste du monde, tous les biens, les consommations, les possessions, les jouissances, les puissances du monde ne nous intéressent plus vraiment. C'est vain, c'est éphémère, c'est vanité, c'est fumée, c'est du vent. On peut comprendre pourquoi, quand on n'a pas fait l'expérience, et nous-mêmes, quand on n'avait pas fait l'expérience, on était si attachés, si désireux de trouver cette complétude par la matière, par l'âme matière, par le tiers de l'âme, par une toute petite partie de notre être, par une toute petite partie oublieuse, ignorante, idolâtre, qui a oublié Dieu et qui n'avait que le monde. Et c'est sûr que quand on n'a que le monde, on veut tout du monde, au prix de tout. Et on peut à ce moment-là même penser que la fin justifie les moyens. C'est vain, c'est inutile, c'est éphémère, c'est du vent, mais c'est aussi une expérience à traverser. Jusqu'au jour où le divin décide de nous visiter, ou décide de se montrer, ou que nous-mêmes, à un moment donné, on a craqué, on a cassé, le cœur a été brisé. L'illusion, le voile des illusions s'est levé un instant. Et là, on a vu une présence, on a fait une expérience de l'unicité, de l'éternité. Et merveille de merveille. Maintenant, on sait qu'il est présent. Et on sait que nous, on n'était pas là. Que nous, on n'est souvent pas là. Qu'il est là en permanence. Que c'est un amour divin total. Que dès qu'on reconnaît qu'on l'avait oublié, on est pardonné. Tout est effacé et on a envie de le bénir. Et que tout est juste. Que tout ce qui se passe est juste, est une justice absolue. Même derrière les injustices apparentes, et derrière les injustices temporaires, il y a une justice absolue. Ça nous dépasse totalement. C'est totalement fou. C'est totalement ébouriffant, vertigineux. Mais c'est comme ça. Et les enseignements nous disent qu'il y a beaucoup d'êtres qui, en ce moment, sont en train de faire cette expérience. Mais que leur interprétation, que la lecture qu'elles en font, que la lecture qu'on en fait pour elles, qu'on réduit à un délire, qu'on réduit à une illusion, qu'on réduit à un racontage, fait que ils n'y croient pas, ils n'y croient plus, ils sont perturbés par ça. Mais en nous, voilà, pour celui et celle qui l'a vécu, c'est un constat d'une vérité. C'est pas une fabrication mentale. C'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer, qu'on peut créer. Ça tient pas. Si c'est faux, ça tient pas. Mais si c'est vrai, si c'est authentique, il y a un avant, un après. Il y a quelque chose d'une attente, d'un manque, d'un désir, d'une ardeur qui nous conduit vers le retour, vers son retour, sa revenue, une nouvelle visitation. Voilà, je souhaite à chacun et à chacune de l'être, de continuer à l'être, de le devenir et de l'accomplir pour soi-même et aussi pour le bien de tous les êtres, pour qu'on puisse ensuite le vivre en tout et pour tout. Cette présence de Dieu bienveillante et aimante et juste en tout et pour tout pour nous permettre de nous réaliser.
les uns et les autres, et les uns avec les autres, pour le bien de tout et de tous. Amen et Amana.